Anne Romanoff. Léa Landau, hier soir, vous avez regardé cette émission qui a dû vous captiver, c'est Mariée au premier regard. Oui, Anne, et vous savez pourquoi j'ai regardé ça ? Eh bien parce que choisir son programme télé, c'est comme draguer en boîte. On regarde globalement ce qu'il y a et on se jette sur ce qui semble être le moins pourri. Voilà. Au début, je me suis dit, c'est n'importe quoi d'épouser quelqu'un qu'on connaît pas. C'est comme dire qu'un plat qui figure au menu est son plat préféré avant même de l'avoir goûté. Et s'il pue, ce plat ? S'il a un goût de rance ? Et s'il donne les hauts le cœur ? Non, un homme, c'est comme un plat, il faut le goûter pour pouvoir l'aimer, vous êtes d'accord ? Oui. Bon, eh bien tout réfléchi, je me suis dit, et finalement, tout le monde devrait se marier au premier regard. Comme ça, ce serait comme le divorce. Oui, parce que maintenant, une femme divorce aussi au premier regard. Oui, au premier regard que son mec pose sur le postérieur d'une autre. Hein. Et ça, c'est normal. Et puis sérieusement, si on est prête à se marier le premier soir, ça veut dire quoi ? Qu'on lui roule une pelle au premier bonjour ? Qu'on couche avec dès la première heure, qu'on fait un gosse dans la foulée et qu'on divorce le lendemain entre 2 tartines au petit-déj avant même d'avoir eu le temps de débriefer sur cette pathétique position du Kama Sutra, qui en plus n'a donné de plaisir à personne. Non mais où sont les vraies valeurs ? À qui ils veulent faire croire que c'est ça le bonheur ? Encore avec L'amour est aveugle ou De parfaits inconnus faisaient connaissance dans le noir, ils pouvaient se toucher. Hein, et puis ils pouvaient... il y avait souvent des nanas canons, je me souviens, qui embrassaient des moches juste parce qu'ils avaient une voix grave et sexy. Voilà, c'était tout aussi pitoyable, mais c'était beaucoup plus drôle pour nous. Et dans L'amour est dans le pré, l'exploit est encore plus fort parce que certains se sont dit oui alors qu'ils se sont vus. On les a tous vus d'ailleurs. Hein. Moi, je dis souvent L'amour est dans le pré, ça devrait plutôt s'appeler L'amour est dans l'à peu près. Mais bon. Non, mais enfin, vous vous rendez compte, moi, si je m'étais mariée avec tous ceux avec qui on avait voulu me présenter sans même les voir, je me serais mariée presque autant de fois que mon père. Non, c'est de la folie pure. Dire oui à quelqu'un juste parce qu'on a reniflé son t-shirt qu'il a porté 3 nuits de suite, qu'on a aimé entendre sa voix et qu'il a répondu correctement à un questionnaire, je comprends que certains soient partis avant la fin. D'ailleurs, tous ceux qui sont restés sont des tarés. Bon, c'est normal finalement qu'ils s'entendent du coup. Oui, en fait, c'est ça. De nos jours, il faut être taré pour se marier. Remarque, je dis ça, mais moi, j'appelle tous les jours mon astrologue avant de zapper un mec sur Tinder pour savoir si on a un chemin de vie et un karma astral compatible. Alors bon, ok, à chacun sa technique, mais souvenez-vous avant de dire oui. Si vous ne l'avez jamais vu, même si le mec sent bon, qu'il a une jolie voix et qu'il est parfaitement compatible avec vous sur le papier, si ça se trouve, il ronfle. Il pète, il fait pipi sur la cuvette, il a une famille insupportable, des amis fans de Dieudonné, un rire à faire rougir un âne, une haleine de rat mort, le QI d'une moule, ce qui est pire qu'une huître. Il collectionne les pins, il a les mains moites, il racle sa gorge quand ça lui gratte, il adore Donald Trump et est très satisfait de François Hollande et il écoute RTL. Mais c'est vrai, vous pourrez toujours dire oui, mais son t-shirt sentait bon et il avait une jolie voix. Alors bon, que voulez-vous que je vous dise ? Vous avez sans doute raison, foncez. Après tout, un mariage en rangée, c'est sans doute moins ennuyeux que d'être célibataire, alors vive les mariés.